La bourse de Maurice a un rôle à jouer dans le développement du pays et c'est ainsi qu'elle se développe. C'est en tout cas ce que j'en ai compris. Encore une fois, ça prendra du temps. Il faut bien comprendre que quand on est coté en bourse ou quand on envisage de le devenir, mais dans le cadre des sociétés du groupe ENL, elles sont déjà cotées en bourse, elles sont de facto en concurrence pour attirer les capitaux. Que ça soit en concurrence avec d'autres sociétés mauriciennes, c'est un peu comme si vous rajoutiez une couche de concurrence supplémentaire, mais également avec d'autres sociétés africaines ou d'autres sociétés dans des pays émergents qui attirent les capitaux qui sont nécessaires à leur financement et au financement de leur développement et de leur croissance plus précisément. C'est que quand on entre en bourse, ça n'est pas un acte anodin, c'est un acte stratégique, c'est un acte fondateur et donc je suis convaincue que les dirigeants qui décident d'entrer en bourse sont conscients de ce poids ou de ces aspects, plutôt que poids, réglementaires et de ces fourches codines sous lesquelles il va falloir qu'ils passent. S'introduire en bourse, ça n'est pas uniquement pour lever des capitaux. Ça peut être aussi une question de notoriété, ça dépend des industries ou des métiers dans lesquels on est. Ça peut être se faire connaître du plus grand nombre, ça peut être attirer des talents qui seront plus susceptibles de rejoindre un groupe coté qu'un groupe privé. Ça peut être également, dans un point de vue concurrentiel, se rendre plus fort parce qu'on va mettre en place une vraie discipline et ça c'est un vrai atout. En fait, par rapport à des groupes qui, n'ayant de compte à rendre à personne finalement, peuvent être plus ou moins bien, j'allais dire, contrôlés ou dirigés au quotidien. Pour moi, c'est une discipline qui est très réelle, mais qui peut être positivée si on a dès le départ une approche de retour sur investissement et qu'on sait très précisément pourquoi on va en bourse, pourquoi on a cette stratégie et donc on va pouvoir mettre en face les ressources qui vont permettre l'exécution de cette stratégie et l'atteinte des objectifs qu'on avait initialement dictés.